Eh bien oui, le moment que vous attendez depuis ce matin 9h, eh bien c'est là, c'est maintenant, c'est là. En ce moment, c'est là. Il est là, avec nous, je peux le toucher. Ah bon, moi aussi je peux le toucher? Non, toi t'as pas le droit. Jean-Luc Lahaye, écoutez, vous étiez tellement nombreux à nous le réclamer que je n'ai pas pu faire autrement. Je suis désolée, je suis désolée. Moi je suis obligé de venir Désolé. à la radio. Non, tu peux être désolé, oui, tu peux être désolé. C'est vraiment épouvantable. Ça te fait plaisir? Ah, mais il y avait Oui, pas- ça me fait plaisir, bien sûr. Bon, voilà. D'autant plus, je suis ravi d'être avec toi, Jackie, avec Dorothée. Ah bon, j'avais peur. Non, je t'ai vu en tournée, tu te souviens-tu? Je suis venu te voir, je sais que bon, C'est on va vrai venir te voir, tout ça. Ah bon, très bien, ma petite fille, 20 mois, 21, 22, bientôt, Dorothée en spectacle. Voilà. Voilà. Bon, donc t'es pas là pour parler de nous. C'est pour parler de toi, dis-moi. Alors, nos jeunes amis me demandent souvent pourquoi tu es devenu chanteur et comment tu es devenu chanteur. Bah écoute, je crois que c'est pas un accident, hein. Je crois que parce qu'on veut le devenir. J'ai toujours voulu chanter. Je me souviens lorsque je travaillais, moi je travaillais en concert à Porte de Pantin et je vendais de la bière, du coca, tout ça dans le backstage de la Villette. Attends, tu te souviens? backstage, ça veut dire quoi? Les coulisses. Ça Les coulisses, Ben voilà, parlons qui français. accueillaient les grands groupes. À l'époque, c'était Earth, Wind and Fire, Queen, tout ça, Chick Corea, Johnny, ça. Et c'était vraiment une drogue pour moi tous les soirs. C'était un nouveau décor, l'univers de la musique, quoi. Puis je voulais chanter, quoi. Voilà. Alors, bah, je chante. Voilà. T'es content de chanter? Ah oui, Ça vraiment. te réussit pas trop mal apparemment. Et puis j'aime ça. Et puis pour rien au monde, je ferai autre chose, quoi. C'est normal. Hein. C'est bien. Tu as même écrit. En plus. T'as quand même de pris la chanter. plume. Oui. Ça s'appelle Sans famille. Enfin, tout le monde connaît ce livre, mais quand même, pour nos jeunes amis qui ne connaissent pas Sans famille. Et là, il y a une valise avec écrit DDASS et un numéro de matricule en dessous. Ça signifie direction départementale d'assistance sanitaire et sociale. Je résume, ça veut dire orphelinat, quoi. Ah oui. Et le matricule, c'était mon oncle, parce que c'est comme à l'armée, je veux dire, Jean-Luc Lahaye n'avait pas le droit d'exister. C'était le matricule 65 RTP 515. Enfin bon, c'est pas grave, je leur ai fait un pied de nez quand même. C'est un règlement de compte, ce livre? Oh, un petit peu, c'est en tout cas l'extraordinaire aventure qu'est la mienne, de la vie. Je nais dans un dortoir et puis bon, à 27 ans, j'ai enfin réalisé mon rêve de môme, mais ça s'est pas fait tout seul. Il a fallu faire 82 familles d'accueil, 82? des fugues, J'ai fait mon tour de France bien avant toi, ma petite. Oui, Ça 82 fait combien de familles. fugues? Autant. Autant que qui? Autant que le nombre de familles. Ah bon, d'accord. Multiplié par 2 même. Ah, et les d'accord. commissariats, tous les commissariats de France, je les connais très bien d'ailleurs. Ah bon, Je tu en raconte parles? tout ça dedans. Oui. C'est un message aussi que tu peux donner, que transmettre aux jeunes orphelins? Oui, c'est Ok. sûr. En fait, c'est un petit signe d'amitié et quelque part, je me considère comme un peu leur grand frère, comme tant d'autres. Et puis, je leur donne des petits trucs quand même pour s'en sortir, déjouer les pièges de la DAS, les familles d'accueil. Puis je m'adresse aussi, je lance un pavé dans la mare de la DAS quand même, parce que c'est loin d'être parfait, tu comprends? Il y a des mômes qui sont envoyés dans les familles, ils savent même pas, ils sont séparés de leurs frères et sœurs, on sait même pas où ils sont. Et puis lorsqu'ils commencent à s'attacher, le petit oiseau fait son nid, d'un seul coup, quelqu'un d'administration revient et l'emmène quelque part à 800 km ailleurs. Bon, On change de famille très souvent? Oui, il y a voilà, c'est ça, au gré de l'humeur de l'administration. Ah ouais. T'as pas le Et droit de puis- t'attacher à une famille? Non. En tout cas, lorsqu'un môme commence, par exemple, à appeler sa mère nourricière maman, ça dérange certaines personnes. Moi, je trouve ça absurde. Oui. En principe, on s'arrange pour qu'il aille ailleurs, quoi. Alors qu'il y a des mères nourricières qui sont formidables, qui n'aimeraient que s'attacher et garder le même enfant durant 10 ans, je sais pas. Et non, c'est très difficile. C'est bizarre d'ailleurs. Je vais essayer de me battre pour changer certaines choses. Par exemple? Je vais créer une fondation. Oui. Qui servira de point de chute à tous ces mômes. Et j'essaierai de leur trouver un parrain, une marraine bénévole. Nous leur attribuerons une bourse d'études. Et puis on les suivra, on essaiera de les conduire, je sais pas, si un veut devenir, faire une école de musique par exemple, eh bien nous l'inscrirons dans une école de musique. Tu deviens un papa, quoi. Le papa, oui. Donc c'est un grand message au les cœurs, secours, Oui, non, ne flanchez pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a en gros 500 à 700 000 mômes qui sont la DAS. Et je leur parle, je leur dis, écoutez, vous avez un potentiel de réussite peut-être plus grand que les autres. Simplement, ne vous laissez pas accabler par la détresse, la solitude, ça existe. Nous sommes là, je suis là, on va essayer de changer tous en même temps. Vous êtes, en tout cas, je le dis, la France de demain. Des avocats, des médecins, des juristes, pourquoi pas des présidents. Battez-vous, c'est grave, bien sûr, de naître sans parents, mais il y a pire que ça. Il y a des gens malheureux, il y a des handicapés, il y a des gens il y a des malades, etc. Quand même, bon, ils sont quand même, malgré tout, il y a une chance de s'en sortir. Et je leur dis, je m'exprime. Et puis, tu sais, mon passé, bien sûr, au moment, c'était très difficile de le vivre, mais
avec le recul, je me dis que c'est formidable. J'ai connu des copains fantastiques. Mon Tour de France, j'ai quand même, enfin bon, j'ai quand même eu des bons Ça côtés. regarde que des bons souvenirs, quoi. De toute On façon, oublie un c'est peu comme les ça. mauvais, c'est Oui. ce qu'il faut faire dans la vie. Voilà. Mais le quotidien était difficile à vivre. Pourquoi je m'efforce de le changer pour eux? D'accord. Voilà. C'est très, Écoute, très bien. Écoute, tu voilà. nous tiens au courant, hein. Sans problème, avec plaisir. D'accord, pour la suite des opérations. Avec plaisir. Tu connais bien sûr Récréa 2. Ah oui, c'est où? Alors, non, C'est là. c'est là. C'est là, Ricardo, c'est là. Nous avons maintenant un rendez-vous très important avec Gertrude, qui voyage en Chine. Et c'est d'ailleurs son dernier jour. Oui, Ouais. je pense. Oui, oui. C'est triste. Gertrude, quand même, on te retrouve.